Eh bien, bonsoir à tous. On est très heureux de vous retrouver en ce mardi où nous allons commencer une nouvelle série aujourd'hui. On va étudier ensemble au cours des prochaines semaines l'Épître de Paul aux Galates. Et si vous remarquez derrière moi sur l'écran, c'est écrit « L'Évangile menacé » parce que cette introduction va nous servir à réaliser quel était le problème qui menaçait ces églises de la Galatie. Et elles étaient, ces églises-là, vraiment menacées. Donc, on va regarder ça ensemble. On va essayer d'introduire pour comprendre un petit peu quel est le sujet central de l'Épître de Paul aux Galates. La lettre de Paul aux chrétiens de la Galatie adresse un danger qui était très, très grave parce que c'est l'intégrité même de l'Évangile qui était menacée. S'il n'y avait pas d'intervention qui était faite, on s'en allait véritablement avec un message qui n'était plus le message de l'Évangile. Ce qui est arrivé, c'est que Paul, lors de son premier voyage, a fondé ces églises de la Galatie. Par la suite, il est retourné à Antioche de Syrie, là où était son église de base, là où il avait été recommandé à l'œuvre de l'Évangile, à l'œuvre de la mission. Et pendant qu'il était absent, il y a des ennemis de l'Évangile qui se sont furtivement introduits dans les églises de la Galatie et ils étaient en train de faire vraiment énormément de dommages en ébranlant la foi de ces chrétiens et aussi en dénigrant l'intégrité de l'apôtre. C'est toujours un peu le jeu de ceux qui sont des ennemis de l'Évangile. Non seulement ils veulent introduire un message faux, mais pour avoir une certaine notoriété, ils doivent dénigrer ceux qui ont travaillé avant eux, disant qu'eux, ils ont quelque chose de meilleur. Et c'est ce qui fait que l'apôtre Paul était vraiment dénigré dans les églises de la Galatie. Il va être obligé, on le voit dans le premier chapitre et le deuxième, entre autres, où il est obligé de défendre son apostolat. Donc, dans cet épître, nous allons essayer ensemble de savoir qui sont ces chrétiens de la Galatie, où est située cette région qu'on appelle la Galatie, et quelle était vraiment la nature du danger qui menaçait les églises de la Galatie. C'est pourquoi les 3 points de notre message ce soir sont les suivants. Premièrement, qui? Qui sont ces gens à qui Paul écrit cette lettre? Deuxièmement, où? Où était-il? Où est située géographiquement cette région qu'on appelait à l'époque la Galatie? Et finalement, troisième point, pourquoi est-ce que Paul écrit à ces églises de la Galatie? Donc, c'est dans les quelques minutes qui viennent, les 3 points que nous allons essayer de survoler ensemble, regarder ensemble, en commençant par le premier, qui? Qui sont ces gens appelés Galates? Bien, pour nous qui sommes d'origine française, c'est intéressant de constater que on pourrait dire que les Galates à qui cette lettre est adressée ont un certain lien de parenté avec nous. Un lien de parenté de quand même très, très loin, là, mais un lien de parenté. Pourquoi? Parce que, d'abord, les Galates sont des gens qui sont d'origine celtique. C'est des peuples celtiques. Et on sait que des Celtes originent les Français, mais aussi les Anglais. Donc, déjà au départ, on a une certaine ressemblance avec eux. Et deuxièmement, les Celtes ont donné naissance à un peuple qui s'appelle les Gaulois. Et on connaît bien les Gaulois parce qu'on a tous lu, bien sûr, les livres d'Astérix qui nous ont replacés dans l'histoire de la France d'il y a très longtemps, au moment où l'Empire romain occupait encore la Gaule. Donc, au 7e siècle avant Jésus-Christ, les Gaulois se sont donc déplacés et se sont installés dans la région nordique de la Galatie. Par la suite, en 25 avant Jésus-Christ, l'empereur romain Auguste a incorporé cette région dans une province de l'Empire romain qu'il a appelée la Galatie, et il y a inclus également les endroits plus au sud, la Phrygie, entre autres, ce qui fait que la Galatie du temps de Paul était plus grande que la Galatie des siècles précédents. Et c'est pour ça qu'on peut croire et on peut vraiment saisir
que les églises auxquelles l'apôtre Paul s'adresse dans l'Épître aux Galates, ce sont les églises qu'il a fondées lors de son premier voyage missionnaire. Donc, ça nous amène maintenant à savoir où était située justement la Galatie. Si on regarde la carte que nous voyons maintenant ici, Paul est parti d'Antioche de Syrie. Il est allé par Chypre, on le sait, hein, il est allé dans l'île de Chypre. Et après ça, il est allé en Pamphylie. Et il est monté jusque dans la Galatie, Antioche, Icône, Lystre et Derbe. C'est les 3 villes dans lesquelles il a fondé des églises. Et c'est pour ça que je crois que quand Paul écrit la lettre aux Galates, il s'adresse à cette Galatie du Sud. Où sont ces églises? Il y avait un intérêt de leur écrire, parce qu'on ne voit pas des églises dans la Galatie du Nord. Il y en a peut-être, mais le Nouveau Testament n'en parle pas. Mais le Nouveau Testament parle des églises qui se trouvent en Galatie du Sud, qui sont ces 4 églises, Antioche, Icône, Lystre et Derbe. C'est lors du premier voyage de Paul que ces choses-là se sont produites. Donc, Paul est allé avec Barnabas. Il y avait aussi leur copain Jean-Marc qui les a accompagnés jusqu'à Athalie, à Perge. Et à partir de ce moment-là, ça ne paraît pas sur la carte, mais il y a une chaîne de montagnes qui s'appelle les Taurus. Et dans ces chaînes de montagnes-là, souvent, c'était peuplé de toutes sortes de bandits qui dépouillaient les gens, etc. Et on croit que Jean-Marc a eu la frousse et il est reparti pour Jérusalem. Il a laissé l'équipe. Et pour son cousin Barnabas, c'était pas grave. Mais pour Paul, c'était très grave. Deux chrétiens avec une vision différente des choses. Et quand ils vont décider de revisiter, faire un deuxième voyage, Barnabas, il va amener Jean-Marc, qui les avait abandonnés, et Paul va dire, non, on n'emmène pas ce gars-là, il n'est pas fiable. Dès qu'il y a un problème, il se sauve. Et ça va faire une chicane entre les deux. Et la Bible nous dit dans le livre des Actes que vraiment, ils se sont parlé fort. Tu sais, c'était vraiment une discussion animée, avec des termes vraiment polis, là. Et ça a fait que, OK, c'est comme ça, ben, va de ton bord, moi je vais y aller de mon bord. Alors ça finit, encore Dieu était gagnant, il y a eu 2 équipes missionnaires au lieu d'en avoir juste une. Par contre, l'équipe missionnaire sur laquelle le Saint-Esprit va nous parler, c'est l'équipe de Paul avec Silas. Et d'autres compagnons vont se joindre à eux lorsqu'il va évangéliser l'Asie mineure. Est-ce que vous me suivez? Ça va-tu bien? C'est pas trop compliqué, là, parce que je ne suis pas en train trop de déblatérer, là. Alors, Paul, il a établi ses églises, et comme il fait habituellement, il a fait nommer des anciens dans les églises, des responsables. Et c'est tous des jeunes chrétiens. Notez bien, c'est tous des jeunes chrétiens. Et ces gens-là, c'est des gens ouverts. Alors, s'ils ont accepté le message de Paul, c'est qu'il y avait une certaine ouverture. Le problème avec les gens ouverts, c'est que des fois, ils sont ouverts à n'importe quoi. Et c'est peut-être aussi ça qui va faire qu'éventuellement, quand les gens vont venir, ben, ils vont être aussi ouverts à eux autres. Ils vont manquer à un moment donné de discernement. Donc, pourquoi est-ce que Paul a écrit cette lettre? Alors, on sait maintenant qui sont les Galates. On sait maintenant où était située la Galatie. Notre 3e point, on va aller là-dedans. Pourquoi? Donc, pendant que Paul est absent, pendant que Paul est retourné à son église de base, à Antioche de Syrie, alors ces judaïsants-là sont venus et ils ont propagé leur croyance à ces nouveaux chrétiens qui, justement, comme ils n'étaient pas des chrétiens de longue date, qui n'étaient pas vraiment fondés solidement dans la foi, alors ils étaient peut-être facilement ébranlables et comme ils étaient très ouverts à toutes sortes de nouveautés, alors quand eux arrivent avec cet évangile-là, ce faux évangile, il est en train d'ébranler vraiment la foi de ces nouveaux croyants. Et quand Paul entend ça, Paul, qui est un ancien pharisien, la religion juive, il la connaît. Et quand il a connu l'Évangile, ça a été pour lui tellement une révélation extraordinaire, il a été libéré des obligations religieuses
pour avoir un salut accompli parfaitement par sa foi en Christ, que pour lui, ne parle pas de religion. Paul, là, ça lui donne de l'urticaire quand tu parles de religion. Il n'est pas capable. Il a été là-dedans jusque dans les oreilles pour réaliser un jour que c'était de la fausseté. Alors maintenant qu'il connaît Christ, maintenant qu'il connaît l'Évangile, accessible uniquement par la grâce, par la foi en Christ, demande-lui plus de revenir dans la religion. Alors quand il sait que des judaïsants sont en train de pervertir ces églises, alors il n'y a pas d'autre choix. Il prend. Et ce qui est intéressant dans l'Épître aux Galates, normalement, Paul, il dicte ses lettres à un secrétaire qui écrit ses lettres, mais ici, le gars qui écrit ses lettres à la fin de son épître, on le voit dans les épîtres de Paul, mais ici, il va dire à la fin, « Voyez comme je vous ai écrit avec de grandes lettres. » Il a écrit de sa propre main. Et ça voulait dire que c'était urgent, il fallait, et vous savez, les grandes lettres, Paul avait un problème avec ses yeux. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces églises-là ont été fondées. On ne connaît pas exactement la situation, ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils étaient surpris de voir un homme, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y avait, probablement suite à la vision qu'il y a eu de Jésus, il était aveugle pendant trois jours. Et il y a des écailles qui ont tombé de ses yeux, alors ça a certainement laissé des séquelles, ce qui fait qu'il y avait une difficulté avec ses yeux. Et chez les Galates, de voir un gars qui avait des problèmes de yeux, puis qui regarde, il fonçait pareil, puis il devait s'enfarger, faire toutes sortes d'affaires. Bien, ils trouvaient ce gars-là intéressant, et ils ont écouté ce qu'il disait, puis Paul va leur dire, vous m'auriez donné vos yeux si ça avait été possible. Jusqu'à quel point, à un moment donné, la chimie a pogné entre Paul et ces chrétiens de la Galatie. Donc, ces gens-là, écoutez bien, dans l'espace de quelque temps, peu de temps, ces gens-là ont réussi à troubler la foi des chrétiens de la Galatie et à mettre en doute l'apostolat de Paul. Alors, c'est vraiment terrible ce que ces gens-là ont fait. Et ils étaient très actifs. Et ces gens-là, il y avait un problème, ils ne pouvaient pas supporter une chose. C'était la suffisance de la foi en Christ pour le salut. Eux, ils voulaient imposer de la religion. Voyons donc! Juste croire en Jésus, puis t'es sauvé. Là, ça ne marche pas. Il faut que tu fasses des choses. Et voici ce que tu dois faire. Dieu nous l'a révélé. Tu dois être circoncis, tu dois obéir aux lois de l'Ancien Testament, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois observer les fêtes, les jours, etc. Ça, c'est être chrétien. Puis là, les autres, ils disent, ben, c'est vrai finalement, c'est vrai que juste croire en Jésus, il me semble qu'il manque. Et ils ont réussi à être ébranlés. Ces gens-là disaient ceci parce qu'ils sont allés aussi à Antioche de Syrie. On le voit dans Acte 15. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Ils osaient dire ça à des chrétiens qui venaient d'être délivrés de la religion par la foi en Christ. Ils étaient bien, ils se reposaient sur l'œuvre de Christ. Et ces gens-là arrivent et disent, non, si vous n'êtes pas circoncis, là, vous ne pourrez pas être sauvés. Il faut que vous soyez circoncis. Voyons donc, pensez-y, c'est Dieu qui a donné ça à Moïse, la circoncision. Puis en plus, il impose ça à des nombres juifs, alors que la circoncision, c'était le signe des Juifs, pas des nations, des Juifs, les circoncis et les incirconcis. Bon, de toute façon, on va pouvoir en parler avec plus de profondeur en faisant l'étude, mais Paul écrit cette lettre justement parce qu'il y a des ennemis de l'Évangile, et ces ennemis-là, c'est des gens qui sont religieux. Paul écrit cette lettre pour s'opposer à ces judaïsants, faux docteurs, qui étaient en train de dénigrer, de dénaturer la vérité centrale de l'Évangile. La vérité centrale de l'Évangile, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est quoi? C'est la justification uniquement sur la base de la foi en Christ. C'est ça la bonne nouvelle. Autrement, il n'y a plus de bonne nouvelle. S'il faut que tu montes les marches de l'oratoire à genoux tous les jours pour être sauvé, et où la bonne nouvelle? Mais s'il y a quelqu'un dans l'histoire qui, à un moment donné, est venu et qui a accompli l'œuvre à ta place, et que tout ce qu'il te demande, c'est de te confier dans ce qu'il a fait, ça, c'est une bonne nouvelle.
Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais nous, les êtres humains, là, on est des êtres religieux. On est des êtres religieux. C'est pour ça que le faux évangile de la religion trouve toujours presque une petite assise dans nos cœurs. La grâce, par la foi, nous rend libres, libres du péché, libres de la domination et de la culpabilité du péché, nous rend libres de la loi, nous rend libres de la religion. La foi en Christ, c'est la clé de la liberté. C'est pour ça qu'un verset central de l'Épître aux Galates, c'est Galates, chapitre 5, le verset 1, où Paul va dire aux chrétiens de la Galatie, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alors là, il va leur dire, attention là, en Christ, vous êtes libres, demeurez fermes. Attention, laissez-vous pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Vous venez d'échapper à la servitude. Bien là, remettez-vous pas là-dessus. C'est ça que Paul est en train de leur dire. C'est pour la liberté. Christ nous a affranchis pour que nous soyons libres, la vraie liberté. C'est pourquoi le thème central de l'Épître aux Galates, c'est la liberté chrétienne. Il y a des gens qui appellent l'Épître aux Galates la charte de la liberté chrétienne. Un des grands commentateurs des Écritures, un des grands leaders évangéliques qui est décédé il y a quelques années maintenant, qui s'appelait John Stott, a écrit un livre, un commentaire sur l'Épître aux Galates qui s'appelle « Appelés à la liberté ». Le salut nous appelle vraiment libres et plus esclaves. La religion nous garde dans l'esclavage, dans la domination des hommes, qui profitent de leur statut de leader religieux pour abuser des autres. Alors que Christ a fait le contraire. Christ s'est dépouillé pour nous rendre vraiment libres. Alors, c'est intéressant l'Épître aux Galates parce que on est un peu comme les judaïsants jusqu'à un certain point. On a tendance à vouloir faire quelque chose, un peu quelque chose de plus, pour prouver à Dieu que, regarde, nous autres, là, on est correct, on est bon. On l'a l'affaire. C'est comme c'est trop simple. Juste croire, puis c'est tout. Il me semble que c'est trop simple. Évidemment, il y a la repentance. La vraie foi est toujours accompagnée de la repentance. Il faut faire attention ici. Il y a une fausse foi, mais la vraie foi, c'est... Paul dit qu'il a annoncé aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. La foi vient lorsque nous sommes conscients qu'on est perdu. C'est ça la repentance. La repentance, c'est, regarde, je réalise que, regarde, moi, il n'y a rien de bon en moi. Je suis foutu. Je suis pourri jusqu'au plus profond de moi-même. Seigneur, fais quelque chose avec moi. Ça, c'est la repentance et la foi. Et quand le Seigneur entend quelqu'un qui fait ça, alors le Seigneur bénit. Sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Vous vous rappelez cette prière? La prière du pharisien. Je te loue, Seigneur, je ne suis pas comme le reste. Moi, je suis bon, je fais ci, je fais ça. L'autre, le publicain, Seigneur, sois apaisé. Moi, je suis foutu, je suis bon. Et le Seigneur dit que lui est descendu justifié dans sa maison, mais pas l'autre. Donc, la foi ici, il faut la mettre dans le contexte de la repentance, sinon la foi n'a pas de sens. Donc, il faut réaliser qu'on est pécheur, premièrement. Deuxièmement, il faut réaliser qu'on est perdu. Il faut croire que Jésus est venu pour nous. Jésus a dit, je suis venu chercher et sauver ce qui est perdu. Alors, si tu essaies d'être bon par la religion, tu n'es pas perdu. Aux yeux de la religion, tu t'améliores. Tu es meilleur. Ben, toi, tu sais très bien que c'est de la fumisterie, mais quand tu rentres dans la religion, tu rentres dans le monde de l'hypocrisie, hein? Tu rentres dans le monde du masque. Les religieux ne se mettent pas à nu. Ils ont peur de dire qu'ils sont pourris parce qu'ils vont perdre leur statut. Donc, c'est important ici de bien réaliser ça. La bonne nouvelle de Jésus, ce n'est pas une nouvelle religion. Les Galates, quand ils ont reçu l'Évangile, ils n'ont pas adhéré à une nouvelle religion. C'est au contraire, ils ont connu la libération de toute espèce de religion.
Maintenant, ils ont la vie éternelle, ils sont sauvés. Tu sais, la religion, c'est le moyen d'arriver à la vie éternelle. Mais tu ne peux jamais y arriver par ce chemin-là. Alors, il y a un shortcut qui s'appelle l'Évangile. Tu crois en Christ et tu l'as maintenant. C'est ça qui est la bonne nouvelle. Un des problèmes pour nous, les chrétiens, et les Galates, là, on va le voir, c'est très, très... Quand on est sauvé, quand on reçoit Christ comme notre sauveur, on comprend un petit peu, dans une certaine mesure, c'est quoi la grâce de Dieu et c'est quoi la foi qui sauve. On le comprend parce que là, on vient de l'expérimenter. Mais le problème, c'est que là, on se dit, « Hey, c'est-tu possible? J'ai la vie éternelle. Je suis sauvé. Je peux mourir, puis je vais dans la présence de Dieu. Je n'ai pas de problème. J'ai la vie éternelle. » C'est ça, être chrétien. C'est ça, être sauvé. J'ai pu à travailler pour me sauver. J'ai pu à gagner mon ciel. Dieu me l'a donné. Hey, c'est incroyable. Mais tu sais, après un certain temps, on se dit, il me semble que c'est pas logique. Il me semble que ça ne fit pas. Et là, on se met à vivre notre vie chrétienne par le même principe de la religion. On essaye par nos propres moyens d'obéir à ce que le Seigneur nous demande. On embarque dans la religion. L'apôtre Paul l'exprime ici dans la deuxième lettre aux Corinthiens de cette façon. Lorsqu'il dit « Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit rend vivant, vivifie. » Alors, Paul est en train de dire ici, il dit, nous autres, Dieu nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Elle est nouvelle, l'alliance. Pas juste qu'elle est nouvelle parce que, bon, elle n'existait pas avant, puis elle existe maintenant. Non, parce que c'est un concept complètement différent, la nouvelle alliance. Et ce n'est pas selon la lettre. Ça, c'est le secret de l'Épître aux Romains, c'est le secret de l'Épître aux Galates, mais de l'esprit. La lettre, c'est quoi la lettre? La lettre qui tue, c'est quoi? La lettre qui tue, c'est essayer de mettre en pratique la parole de Dieu par nos propres moyens, notre propre force. Ça s'appelle la chair. C'était le principe de l'Ancienne Alliance. Dieu avait dit dans l'Ancienne Alliance, qu'est-ce qu'il avait dit? Lévitique, on a vu un petit peu, on a survolé ça dimanche passé. Il dit, « Vous observerez mes lois et mes ordonnances. » Pourquoi? « L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. » Où est le problème? Où est le problème? Personne ne peut les mettre en pratique. Parce que si tu veux avoir la vie, il faut que tu les pratiques toutes parfaitement. Parce que là, tu ne peux pas dire, « Ouais, mais je ne pratique un petit peu. » Non, 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 regarde. Le Seigneur, il n'exige pas, lui, 75%, puis 82%, il exige 100%. Celui qui les mettra en pratique. Ah, c'est pour ça que quand il a donné la loi, en même temps, il a donné toute une prescription de sacrifices parce qu'il savait que les gens ne seraient pas capables. Donc, ils vont offrir des sacrifices pour régler leur déficit. C'était clair que ça ne marcherait pas, mais ça devait enseigner quelque chose à l'homme. Ça devait enseigner que tu ne peux pas par toi-même arriver à plaire à Dieu. C'est impossible. Et c'est pour ça que l'Épître aux Hébreux dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Comme c'est impossible, comme la lettre tue, donc qu'elle produit la mort, c'est pourquoi Paul va opposer à la loi un autre. Là, ici, dans ce verset, dans le verset qu'on a vu avant, il oppose la lettre qui tue à l'esprit, qui vivifie. Alors ici, il va opposer à la loi la foi. Tournez avec moi, je vais vous faire lire un peu maintenant. Ça va vous réveiller, là. Dans l'Épître aux Galates, justement, ça tombe bien. Un petit passage dans l'Épître aux Galates, chapitre 3. Je vous rappelle qu'on introduit
On introduit tout ce que je suis en train de vous dire en détail ce soir. On va le voir, pas en détail, mais en gros. On va le voir en détail en exposant l'Épître passage par passage. Donc ici, on va juste lire un petit passage à partir du chapitre 3, verset 10. Paul parle de la lettre qui tue. Et pourtant, Dieu a dit, l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Il dit au verset 6, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Hey, ça va mal. Pourtant, il me semble, la loi est belle, elle est bonne, c'est Dieu qui l'a donnée. Et Paul le développe dans Romains 7. Le problème avec la loi, ce n'est pas la loi, le problème, c'est moi. Alors, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Notez bien ici, hein? N'observe pas tout. Il y en a 600 quelques, en passant des commandements. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit, « Le juste vivra par la foi. » Là, on commence à respirer. Le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi. C'est deux systèmes complètement différents. Ancienne alliance, nouvelle alliance. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. On l'a vu tantôt, on l'a vu, vous l'avez sur l'écran. Lévitique 18, c'est ce que Paul dit ici. Et Paul nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi, quoi? Le Saint-Esprit qui a été promis. C'est pour ça que jamais vous allez voir l'apôtre Paul lorsqu'il tombe. Les épîtres de Paul sont toujours sur le même principe. Le début, c'est la doctrine, la théorie, et la fin, c'est la pratique. Et vous allez voir que jamais, quand il tombe dans la partie pratique, il nous amène à une obéissance servile de la loi. Il nous amène toujours à nous abandonner au Saint-Esprit. C'est tellement clair, encore plus dans l'Épître aux Romains, mais dans Galates, c'est très, très clair. On arrive dans le chapitre 5 et il va faire la différence entre la chair, ce que la chair produit, et ce que la foi, les œuvres, le fruit de l'esprit et les œuvres de la chair. Donc, en plus d'opposer la foi à la loi, Paul ici oppose la chair à l'esprit. La chair à l'esprit, c'est la partie pratique. La loi et la foi, c'est la partie théorique. C'est le fondement, c'est la doctrine. Ça marche encore? Vous êtes toujours là? Vous n'êtes pas trop lourd. Alors, dans 2 Corinthiens 3,17, Paul dit ceci. Galates 2, attends un peu. OK, ça c'est ça. Je voulais juste vous dire que Paul n'essayait pas de mettre la loi en pratique, d'obéir à la parole de Dieu par ses propres moyens. Et pourquoi vous pensez que Paul n'essayait pas de faire ça? La réponse est dans Galates 2,20. Il dit, « J'ai été crucifié avec Christ. » Il ne dit pas, « J'ai été sauvé. » Il dit, « Je suis mort avec lui. J'ai été crucifié. Et si je vis maintenant, c'est plus moi. » Tu sais, des fois, on lit ce verset-là, on le lit vite, puis blablabla. Mais qu'est-ce que Paul est en train de dire? Est-ce qu'il nous compte des blagues ici, là? Il est en train de dire, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Moi, j'ai fini. Moi, je ne fais plus rien. Je laisse Christ faire les choses. Moi, je ne fais plus rien. Je suis mort. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai fini ma vie, moi. Maintenant, ce n'est plus ma vie. C'est Christ qui vit sa vie en moi. C'est ça, la vie chrétienne. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il dépend du Christ, il dépend du Fils. Il ne dépend plus de lui, c'est plus lui qui prend les initiatives. C'est intéressant, mais on va voir ça avec des détails.
l'Épître aux Galates va nous permettre de se rafraîchir un petit peu dans la vraie façon de vivre la vie chrétienne. Alors, Paul, ici, il combat le faux évangile des judaïsants en opposant la grâce à la loi, en opposant la foi aux œuvres, en opposant la liberté à la servitude et en opposant la nouvelle alliance à l'ancienne alliance. Et Paul nous dit que c'est des choses qui sont incompatibles. Au chapitre 1er et au chapitre 2, Paul, on va le voir ici, va défendre son ministère, va défendre son apostolat, parce qu'on a joué sur son intégrité. Et Paul est obligé de se défendre. Il va affirmer que son enseignement n'a jamais changé. Il va dire qu'il a toujours dit la même chose, il a toujours chanté la même chanson, il a toujours eu le même message, même quand son grand compagnon, quand l'apôtre des Juifs, lui, a commencé à fausser les notes. Dans l'église d'Antioche, Pierre est tombé dans la religion et Paul l'a repris. On lit ça dans Galates ici, chapitre 2 et versets 11 à 14. Attends un petit peu. Ici. Lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles par crainte des circoncis. Pierre est un juif, il veut avoir